Chers étudiants, dans cette vidéo, on va voir les condensateurs. Donc, j'ai représenté ici un conducteur A relié au générateur S. Donc, il est porté au potentiel V0. Et donc, alors, il est relié avec la borne positive du générateur. Donc, il va porter des charges positives sur sa surface. Et j'ai ici un conducteur B relié à la Terre. Donc, son potentiel VB est égal à 0. Donc, ça, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'influence. Chaque conducteur, il est à part. Donc, la distance entre les deux est très grande de telle manière qu'il n'y a pas d'influence. Maintenant, si je rapproche le conducteur A du conducteur B, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je rapproche le conducteur A du conducteur B. Alors, toujours le conducteur A porté, chargé relié au potentiel V0. Et donc, le conducteur B, il est relié à la masse. Donc, si je rapproche les deux conducteurs, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les charges positives du conducteur A vont créer un champ sortant. Ce champ sortant, il va attirer les charges négatives du conducteur B. Ces charges qui vont se mettre sur la surface. Donc, ces charges-là vont aussi, donc l'apparition de ces charges va aussi va impliquer l'apparition d'un autre champ qui va attirer un autre champ entrant vers les charges négatives, un autre champ qui va donc attirer encore plus de charges positives. Ces charges vont venir à partir du générateur. Donc, si dans le premier cas, la charge du conducteur A était, je vais la noter, Q0 qui est égale à C0 fois V0, cette fois-ci, la charge du conducteur A, elle va augmenter, c'est sûr. Donc, j'aurai une charge Q qui est supérieure à Q0. Donc, la nouvelle charge de A est donc Q0. On dit qu'il y a dans ce cas une condensation de l'électricité sur le conducteur A. Je répète, donc, dans le premier cas, j'ai deux conducteurs séparés. Le premier est porté au générateur V0, le deuxième relié à la Terre. Quand je vais rapprocher les deux générateurs, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les charges positives du conducteur A vont créer un champ sortant. Ce champ-là, il va attirer les charges négatives du conducteur B. Donc, les charges positives du conducteur B vont se mettre sur ce côté-là. Donc, l'apparition de ces charges-là va créer un autre champ négatif entrant vers les charges négatives. Ce champ-là, il va attirer plus de charges positives du conducteur A. Ces charges vont venir à partir du générateur. Donc, il y aura ici accumulation de charges. On dit qu'il y a condensation de charges sur le conducteur A. Donc, et la nouvelle charge du conducteur A, elle sera Q supérieure à Q0. Une nouvelle charge qu'on va noter Q. Maintenant, puisque le conducteur A est toujours porté au potentiel V0, donc, alors, on a dit que la charge va augmenter, donc Q supérieur à Q0. La nouvelle charge, donc Q, on va l'écrire comment? Ça sera, le potentiel, c'est toujours le même, d'accord? Le potentiel, c'est toujours le même, puisque le conducteur, il est relié au générateur de potentiel V0. Donc, pour que l'équation reste valable, il faut que C va aussi changer. Donc, la capacité C va changer. D'accord? La capacité C va changer. Donc, la capacité de A en présence du conducteur B va augmenter. Donc, logiquement, j'aurai C supérieur à C0. D'accord? Puisque Q est supérieur à Q0 et V0 étant le même, ça veut dire que C sera supérieur à
c'est 0. Voilà. L'ensemble des deux conducteurs A et B est un condensateur. Cet ensemble-là est un condensateur. Donc là, je vous ai représenter le principe du fonctionnement du condensateur. Donc l'ensemble des deux conducteurs A et B est un condensateur. On appelle donc les conducteurs A et B les armatures de ce condensateur. A et B sont les armatures. Donc A et B sont les armatures de ce condensateur. Sont les armatures de ce condensateur. Dans la pratique, les conducteurs A et B sont pris en influence totale. Dans la pratique, les conducteurs A et B sont pris en influence totale. Donc, les charges QA et QB sont donc égales et de signe contraire. Donc, QA est égal à QB qui est égal à Q. Donc, si QA est positif, QB est négatif, mais la valeur, elle est la même, d'accord, de signe contraire. Donc, puisque V est égal à VA moins VB, donc on a la relation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, Q est égal à C fois VA moins VB. Donc, C étant la capacité du condensateur. C étant la capacité du condensateur. C étant la capacité du condensateur. Elle dépend donc de la forme. Elle dépend de la forme des conducteurs et de la nature du milieu qui les sépare. Et elle dépend de la nature du milieu qui les sépare. Donc, entre les deux conducteurs, soit il y a du vide, soit il y a un milieu isolant qu'on appelle diélectrique. Voilà. Donc, maintenant, on va voir l'énergie électrique d'un condensateur. Donc, c'est l'énergie récupérable si on court-circuite les armatures de condensateur. Elle est donnée donc par 1/2 de CV au carré. C'est l'énergie qu'on a, cette expression, on a déjà vu sa démonstration dans la première partie du cours des conducteurs. Puisque les condensateurs, ce n'est rien d'autre que des conducteurs. Donc, l'expression, elle reste valable. Donc, je peux l'écrire en fonction de CV, ou bien en fonction de QV, ou bien en fonction de Q sur C. Donc, elle prend ces trois formes-là. Voilà. On va voir maintenant le calcul de la capacité d'un condensateur. Quelles sont les étapes à suivre pour calculer la capacité d'un condensateur? Donc, la première des choses, il faut calculer le champ entre les armatures en utilisant le théorème de Gauss. Donc, la première des choses, il faut calculer E, l'expression de E du champ entre les armatures du condensateur en utilisant le théorème de Gauss. La deuxième étape, en déduire la différence du potentiel entre les armatures VA moins VB. Donc, calculer VA moins VB. Comment je le fais? En utilisant la relation qui lie le champ électrique avec le potentiel VA moins VB. La fameuse relation E est égal à moins gradient de V. Donc, on effectue, la troisième étape, on effectue le rapport Q sur V est égal à C. C'est comme ça qu'on trouve C qui est égal à Q sur V. Voilà, donc on peut utiliser ces trois étapes pour trouver l'expression du condensateur sphérique, du condensateur cylindrique et du condensateur plan. Donc là, c'est pas la peine de les refaire parce que les condensateurs cylindriques, l'expression de la capacité d'un condensateur cylindrique, sphérique et plan ont déjà fait l'objet de 2 vidéos précédentes. Vous pouvez les revoir pour plus d'informations et vous allez voir que dans les 2 vidéos, j'ai cité cette méthode qui est donc, c'est-à-dire qui comporte les différentes étapes pour trouver l'expression de la capacité d'un condensateur. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour votre révision.